Le plan que Poutine désirait si désespérément s'effondre sous ses yeux. Vous voyez, toute la négociation n'était qu'une mascarade. La Russie n'espérait jamais la paix. Elle espérait la reddition de l'Ukraine, ce qui était précisément l'objectif du plan initial en 28 points. Maintenant, nous avons un nouveau cadre en 19 points, et Poutine le rejette déjà. Il ne l'a même pas encore vu. Cela montre que son but n'était pas la paix, mais la capitulation. Cet échec diplomatique vient du désespoir politique. Poutine sait que cette guerre marque lentement la fin de son régime. Pour sauver son gouvernement, la Banque centrale de Russie est contrainte de vendre de l'or, une mesure qu'ils n'avaient pas utilisée depuis le début de cette guerre. Ils font cela uniquement pour financer l'opération militaire spéciale de 3 jours de Poutine. C'est une spirale financière mortelle, et cela prouve que Poutine n'a pas les moyens de se battre, mais politiquement, il ne peut pas se permettre de capituler. La Russie ne veut qu'un seul type de paix, et ils sont très clairs à ce sujet. Écoutez par vous-même. La Russie est mécontente parce qu'après que Kirill Dmitriev, le protégé de Poutine, a soumis sa liste de souhaits, le plan de paix en 28 points. Ils espéraient que l'Ukraine n'aurait pas d'autre choix que de l'accepter ou de perdre le soutien des États-Unis. Malheureusement pour Poutine, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Nous avons maintenant un nouveau plan issu de la réunion entre les délégations ukrainiennes et américaines en Suisse. Maintenant, nous n'avons pas les points exacts de ce plan, mais nous avons quelques détails. Ce plan ne compte que 19 points, au lieu des 28 initiaux. Et, selon la délégation ukrainienne, qui était dans leur salle pendant les négociations, ce nouveau projet ressemble peu à la version précédente du plan de paix qui avait fuité. Très peu de choses dans des versions originales y figurent encore. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères affirme que les États-Unis et l'Ukraine s'accordent sur de nombreux points, et que l'Ukraine a compromis sur les quelques désaccords. Les questions majeures, telles que garantie de sécurité et concessions territoriales, restent à trancher. Mais ils seront décidés par le président Trump et le président Zelensky lorsqu'ils se rencontreront en personne. De plus, nous savons que l'Ukraine a accepté de limiter la taille de son armée. Ce n'est pas les 60 000 personnels que la Russie espérait, mais l'Ukraine a accepté 82 000 personnes. Pour moi, ce n'est pas un problème majeur. Mais ce qui est important, c'est le fait que l'Ukraine a supprimé l'amnistie générale que Poutine espérait pour tous les criminels de guerre du côté russe. Au lieu du point initial, le point remanié affirme que toute personne lésée dans cette guerre obtiendra justice. Et devine quoi ? L'Ukraine a officiellement accepté cette proposition, et cela signifie que la balle est dans le camp de la Russie. C'est là que les problèmes commencent, pour Poutine. Poutine voulait que le monde croie que ce sont les Ukrainiens qui ne veulent pas la paix. Mais maintenant, tout le monde pourra voir que ce sont les Russes qui ont commencé cette guerre, et que ce sont les Russes qui veulent qu'elle continue. Les véritables va-t-en-guerre et criminels de guerre sont assis à l'intérieur du Kremlin. Et devinez quoi ? Le ministre russe des Affaires étrangères confirme déjà ma théorie. Il est de retour, et cette fois, il répète son ancien message. La Russie n'a pas déclenché la guerre et n'acceptera qu'une paix conforme à ses exigences. Écoutez bien. La guerre que l'Occident a déclenchée contre nous à travers l'Ukraine a uni notre peuple et nous a permis de nous débarrasser de ceux qui n'étaient pas sincères dans leur relation avec leur patrie. Nous avons nos canaux de communication avec nos collègues américains et nous avons utilisé ces canaux. Nous attendons donc la version qu'ils considèrent comme la base pour coordonner les positions avec l'Ukraine européenne. Et si l'esprit et la lettre d'encourage sont effacés de cet accord, alors, bien sûr, la situation sera différente. À ce jour, rien ne nous a été remis officiellement. Donc la question se pose. Pourquoi la Russie rejette-t-elle déjà ce plan ? Pour comprendre cela, il faut examiner le timing de tout ce qui s'est passé récemment. Rappelez-vous, ce plan en 28 points a fuité vendredi dernier. Nous savons aussi que la fuite vient du petit homme de main de Poutine, Kirill Dmitri. Mais pourquoi ce jour-là ? Vous voyez, si nous examinons les données économiques russes, nous pourrions trouver une réponse. Nous savons que d'autres sanctions visaient l'économie russe.
Le Sénat américain s'apprêtait à adopter un projet de loi sur des sanctions à 500% visant les alliés de la Russie, dont la Chine, l'Inde, la Turquie et possiblement le Brésil. En gros, tous ceux qui soutenaient la machine de guerre russe en achetant du pétrole russe ou en vendant des produits à la Russie, tous ces pays allaient faire face à des sanctions. Vladimir Poutine ne pouvait pas se le permettre. Regardez ce qui s'est passé. Cette année, la Russie est déjà dans une situation très précaire. L'offensive de la broyeuse humaine de Vladimir Poutine a perdu jusqu'à 1000 personnes chaque jour. Cela signifie que s'il veut continuer cette opération pendant encore un an, il devra procéder à une mobilisation impopulaire. Comme si cela ne suffisait pas, les frappes ukrainiennes en Russie embarrassent le Kremlin et freinent les exportations d'énergie russe. On constate l'impact de ces frappes, la croissance du 1%, et cela, bien que Poutine ait utilisé la planche à billets pour financer ses usines de défense. En octobre, nous avons reçu l'une des plus grandes nouvelles. Trump a sanctionné les 2 principales compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil. C'était un coup dur pour le compte de Poutine, comme le montre l'activité de la Banque centrale russe. Ils viennent de commencer à vendre de l'or physique, quelque chose qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à présent, quelque chose qu'ils n'avaient pas fait une seule fois depuis 2022. Ils agissent ainsi car ils ont besoin de fonds pour financer l'opération militaire spéciale de 3 jours de Poutine. La détresse causée par tout cela finira par paralyser le régime de Poutine. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Des responsables du Kremlin l'ont même dit publiquement. Nous l'avons évoqué ici. C'est pourquoi la Russie a révélé un plan de paix en 28 points pour mener une blitzkrieg et forcer la capitulation de l'Ukraine. Ils espéraient soit que l'Ukraine l'accepte, et ce serait la bonne nouvelle, soit, si elle ne l'accepte pas, que les États-Unis retirent simplement leur soutien à l'Ukraine. Nous savons désormais que cela n'arrivera pas, et Poutine ne veut toujours pas négocier. C'est parce que, même avec tous les problèmes de son économie et les pertes militaires qui ne cessent d'augmenter, Poutine ne peut en réalité pas arrêter cette guerre sans une reddition de l'Ukraine. Il a lancé cette opération militaire pour contrôler l'Ukraine, prendre Kiev en 3 jours et stopper l'OTAN. Il n'a atteint aucun de ses objectifs. Mais entre-temps, il a subi plus d'1 million de pertes. Même les oligarques russes ont perdu des milliards, voire des centaines de milliards de dollars à cause des sanctions sur l'économie russe. Si Poutine s'arrête maintenant, il devra rendre des comptes aux Russes et aux oligarques. Et devine quoi? Il n'a pas de bonne réponse. Tout cela est clairement mauvais, mais n'oublions pas comment Poutine a rempli les rangs de son armée. Il a utilisé des criminels de carrière. Tu vois, à cause des pertes subies par la Russie sur le front. Et Poutine ne voulait pas faire une autre mobilisation, parce qu'il a vu ce qui s'est passé en octobre 2022. Il a résolu ses problèmes principalement en offrant de grosses primes aux Russes pauvres, sans autre moyen de gagner de l'argent. Il a aussi supprimé la présence de la Russie. Cela signifie qu'en Russie, peu importe que tu sois meurtrier, tueur en série ou gangster si tu es criminel, si tu signes un contrat avec l'armée russe, alors dans 6 mois, en supposant que tu survives au front, tu es un homme libre, aussi libre qu'on puisse l'être dans la Russie de Poutine. Mais il y a un problème que Poutine a oublié. Les vieilles habitudes ne disparaissent pas. Devine ce que ces criminels font en rentrant du front et en tentant de se fondre dans la société russe. Ils commettent plus de crimes et parfois ils tuent des gens. Maintenant, cela se passe à très petite échelle, mais c'est quand même remarquable. Des milliers de cas ont déjà été enregistrés partout en Russie, où les soldats de Poutine commettent des crimes. Imaginez maintenant le retour de l'armée de plus d'1 million d'hommes mobilisés par Poutine. Signer un accord de paix ne serait pas bénéfique pour la société russe, et Poutine devra en tenir compte. Peu importe s'il arrête cette guerre maintenant, ou s'il l'arrête dans un an. C'est donc une très bonne raison pour laquelle Poutine ne veut pas arrêter la guerre sans une reddition ukrainienne. Maintenant, j'espère me tromper. J'espère que nous aurons bientôt la paix, mais les chances sont très faibles. À l'heure actuelle, les négociations de paix sont toujours en cours, et voici le président Trump qui explique la prochaine étape. Ils poursuivent la discussion actuellement avec la Russie. Je pense que oui. Il rapporte aussi les mauvaises nouvelles à Poutine. Le plan initial de 28 points n'en était pas un. Selon Trump, ce n'était qu'une feuille de route. Écoutez bien. L'Europe souhaite vraiment que cela se termine. Vous
vous rappelez des républicains trouvant le plan en 28 points trop pro-russe et le Royaume-Uni? Eh bien, ce n'était qu'une carte. Eh bien, ce n'était pas une carte. Ce n'était pas un plan, c'était un concept. Et à partir de là, ils prennent chacun des 28 points, puis on arrive à 22 points que beaucoup d'entre eux ont pu. Et en fait, très favorablement, donc nous verrons ce qui se passe. Pensez-vous que l'Ukraine a dû céder trop de terres à la Russie? Je sais qu'à un moment vous avez dit qu'il... Ça vient pas d'entendre du tout. Et écoutez, la façon dont ça se passe, si vous regardez, ça ne va que dans un seul sens. Donc, finalement, ce sont des terres, et de toute façon, au cours des prochains mois, la Russie pourrait les obtenir. Alors, voulez-vous vous battre et perdre encore 50 000 ou 60 000 personnes, ou voulez-vous agir maintenant? Dans certains cas, les terres vont dans l'autre sens, donc ils négocient, ils essaient de trouver une solution. Vous voulez avoir une frontière. Vous ne pouvez pas avoir une frontière qui traverse une autoroute ou une frontière qui passe au milieu d'une ville. Donc ça ne marche pas. Donc c'est long. C'est un processus long et compliqué. Au début, c'est très triste parce que tant de personnes sont tuées. Récemment, certaines de nos vidéos ont été démonétisées et restreintes. YouTube n'apprécie sans doute pas certains extraits montrés depuis le front ukrainien. YouTube juge les extraits de guerre inadaptés aux annonceurs et restreint donc la vidéo. Nous avons créé Basics Insider, notre propre plateforme sans aucune restriction, conçue entièrement par nous. De cette façon, nous pouvons vous offrir une couverture non censurée de ce qui se passe en Ukraine et de ce qui se passe dans le monde entier. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses, si vous voulez soutenir le journalisme indépendant, alors allez-y sans hésiter. Visitez basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous accéderez à de nombreux contenus indisponibles sur YouTube. Et en plus de cela, vous soutiendrez notre chaîne et notre couverture. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.